Voilà. Donc là j'ai mis 3 sondes. J'ai mis une sonde ici qui est en sortie d'étendeur, donc je vais mesurer la température en sortie d'étendeur. Là j'ai mis une sonde sortie du distributeur, donc je vais mesurer la température sortie du distributeur, et j'ai mis une sonde au bulbe, donc sortie évaporateur. Donc là on est sur un détendeur thermostatique à charge mop, et donc on est sur un évaporateur qui a des pertes de charge. Et on va voir que la température en sortie d'étendeur sera différente de la température en sortie du distributeur, qui sera différente bien sûr de la température au bulbe. Et c'est ce qui change par rapport à un évaporateur sans perte de charge. Donc voilà le schéma que j'ai fait qui représente mon évaporateur. Donc c'est un évaporateur dans une chambre froide négative, donc avec des pertes de charge. Donc là j'ai dessiné le détendeur. Ici on a le distributeur liquide, donc avec 2 nappes. Donc là j'ai dessiné l'équivalent de... comment je vais appeler ça? On va dire que dans les évaporateurs un petit peu gros, à l'intérieur il y a des tout petits évaporateurs. Donc là on le voit là. Hein. Une première batterie, une deuxième batterie, là il y a le collecteur qui est commun. Donc là on sort de l'évapo, là il y a le bulbe. Donc c'est un bulbe mop avec une charge à -20 degrés. Et là on a l'égalisation externe. Donc c'est un détendeur thermostatique à égalisation externe à charge mop -20 degrés. Et donc là je vais prendre, donc j'ai passé mes 3 sondes, je vais prendre la température en sortie détendeur, la température en sortie distributeur et la température au bulbe. Et on verra que les températures ne sont pas les mêmes. Donc en ambiance il fait à peu près 27 degrés. Je viens de brancher mes manos. Donc je lis sur la pression, la relation pression-température, j'ai 27-28 sur l'HP. Là on voit que sur la BP j'ai un peu de gaz. J'ai 5 bars, donc soit mon électrowane n'est pas étanche, soit c'est comme je l'ai dit sur la dernière vidéo de ma fuite, que c'est mon clapet HP qui n'est pas étanche. J'ai un peu de gaz. Donc là qu'est-ce que je vais faire? J'ai branché, donc comme j'ai dit tout à l'heure, mes 3 sondes et je vais mesurer donc les températures avec ces 3 sondes là qui sortent de ma chambre froide. Donc ça c'est ma sonde température sortie distributeur, donc c'est celle-là, m'indique bien 22 degrés, donc ça c'est bon. Après j'ai ma sonde sortie d'étendeur qui est ici, donc sortie d'étendeur là, qui est là, sortie d'étendeur ici, qui indique bien 22 degrés. Et j'ai ma sonde sortie bulbe qui indique aussi 22 degrés, donc qui est ici là, sortie bulbe. Donc là jusque là tout va bien, c'est normal. Donc une petite remarque importante, là j'utilise donc du câble thermocouple, et ce câble là à l'extrémité on l'enroule. Quand on l'enroule on le met en contact entre eux. Donc là on le voit, là c'est quand je le branche, ce côté là je le branche sur l'appareil. Bon là j'ai pas la prise. Et on remarque une chose, c'est que quand c'est, donc on voit là, c'est ici là c'est conducteur. Hein. Lorsqu'on met 2 sondes comme ça sur le même tuyau, on constate que sur le thermomètre numérique, on constate que les valeurs deviennent bidons. Là je me suis fait avoir. Et là je vais brancher ma sonde. Donc ça c'est ma sonde de température sortie distributeur, en sortie d'étendeur, et ça c'est ma sonde de température sortie distributeur. Donc ils sont à peu près sur le même tuyau, puis ils sont pas très loin entre elles quoi. Elles sont assez proches, ces 2 sondes sont assez proches. Et vous voyez, dès que je mets la sonde, je perds 5 degrés. Donc c'est des parasites, comme les 2 sondes sont sur le même tuyau, peut-être
sur, comment dirais-je, sur un même potentiel, ça fausse la mesure. Donc ça, il faut le savoir. Comme les thermocouples sont pas isolés, ceux que j'ai, eh ben, ça me donne des valeurs bidons. Donc quand je vais faire mes relevés de température pour pas me faire avoir, ben, je vais utiliser que la voie 1. Je vais utiliser que la voie 1. Et peut-être si la sonde, le thermocouple qui est sur le bulbe, là on voit que sur le bulbe, ça fait rien. Ça fait rien, ça passe. Ça veut dire que les sondes sont assez éloignées les unes des autres. Là je vais faire un test quand même. Donc là le bulbe, la température est correcte. Donc, je vais prendre l'autre sonde sortie distributeur, voir si ça ne me pose pas la mesure. Voilà, donc là ça n'a pas bougé. Donc là où mes mesures sont bidons, c'est lorsque j'utilise sur le canal 1, donc la sonde d'étendeur, et sur le canal 2, la sonde sortie distributeur. Donc je vais me laisser ma température au bulbe, brancher en permanence. Et là je vais brancher la sonde sortie d'étendeur. Voilà. Et donc là on va pouvoir observer les différences de température sur cet évaporateur à perte de charge. Importante. Bon, d'après la sonde qui est à la température air entrée évapo, j'aurai 25 degrés, donc il y aura un petit delta quand même entre mes deux sondes. Bon voilà, moi je vais lancer la machine. Bouton marche. Donc là le ventilo-condenseur pour le moment il est éteint. La HP monte. Il devrait se mettre en marche à partir de 45. Et voilà, là ça régule. Donc température sortie d'étendeur, je suis à moins 5. Température au bulbe, je suis à 20. Je suis à moins 6, moins 7, ça descend. Je vais mettre la température aux sorties distributeur. J'étais à moins 7 sortie d'étendeur. Sortie de distributeur, là pour le moment je suis à moins 3. Donc sortie d'étendeur, je suis à moins 7. Et sortie distributeur, je suis à moins 14. Donc le fait de passer de ici à ici, j'ai perdu 6 degrés. Ça cause des pertes de charge. La pression chute. Comme je suis en changement d'état, la température chute aussi. Bon donc température air entre évaporateur, je suis à 14 degrés dans la chambre froide. Au niveau de la VP, donc je suis à 2 bars, moins 20, hein. Bon c'est normal, hein, des temps de mop hein, qui me limite ma VP à moins 20. Après j'ai l'HP, je suis à 40-41 degrés. Le ventilo-condenseur on tourne tout le temps. Bon, je l'ai dit, la température de la pièce c'est à peu près 28. Donc T1, là j'ai branché ma sonde sur le sortie condenseur, donc je suis à 34 degrés, donc ça me fait un refroidissement 40, 34, ça fait un refroidissement de 6 Kelvin. Au niveau de la surchauffe, donc au bulbe, donc 10 degrés au bulbe, 10 degrés au bulbe, ouais voilà, 10 degrés au bulbe. Tant que j'ai pas atteint le point mop à moins 20, tant que j'ai pas atteint moins 20 au bulbe, je peux pas parler je peux pas vraiment parler de surchauffe, hein, dans le sens où le mop justement crée une surchauffe très grande, justement pour limiter
l'intensité consommée, absorbée par le compresseur. Et là le voyant ne bulle pas. Donc après température sortie d'étendeur 7 degrés. Température sortie distributeur 7 degrés, c'est bizarre ça. Ah oui, ouais, c'est bizarre, oui, il faut que je change. Donc température, faut que je change le canal, ça marchera mieux. Température sortie d'étendeur -4, là c'est logique. Température au niveau du distributeur en sortie d'étendeur -10, là c'est logique. Donc là je vais attendre un petit peu là d'arriver à -20, point mop à -20 au bulbe. Donc là je suis à 6 degrés et encore un petit peu de... va falloir attendre un petit peu là. Bon ben voilà, donc là au bulbe, donc ici j'ai une température de -21, donc j'ai passé le point mop. Donc là j'ai donc -21, donc sur mon mano BP je vois donc un bar 3, donc ça fait du -28. Donc ma température de fin d'évaporation est de -28 degrés. Donc au -21, -28, ça me fait une surchauffe de 7 Kelvin. Alors quand je dis ma température de fin d'évaporation qui est à -28, donc ce serait la température qui serait à ce niveau-là au niveau de l'évaporateur. Vers la fin de l'évaporateur. Parce que là je vais prendre les températures sur le détendeur et RC du distributeur et on va voir que les valeurs peuvent être choquantes. Donc là je branche le détendeur, c'est la température sortie détendeur qui est ici, et là j'ai -15. C'est ça qui fait bizarre, c'est que ici je suis à -15 et ici je suis à -28. Et tout ça c'est à cause des pertes de charge entre ici et ici. Donc là je vais prendre la température en sortie distributeur. Donc là je suis à -15 en sortie d'étendeur. Et sortie distributeur, je dois être à -17. -17 sortie distributeur. Et ma température sortie évapo -28, un bar 3, donc c'est ici. Et ma surchauffe, ma température au bulbe toujours de -21. Je vais regarder la température air entrée évapo maintenant. Donc la température air entrée évapo, je suis à -15 degrés. Donc le voyant fait quelques bulles, mais bon c'est pas méchant. Je vais regarder le refroidissement. Donc le refroidissement, je vais contrôler ma sonde, ouais, c'est bon, elle est bien en contact, 34 degrés, 34 degrés sortie condenseur. Et la condensation, je condense à 38. 38, j'ai un refroidissement de 4, pas de 4, je dis ouais c'est ça, de 4. J'ai un refroidissement entre 4 et 5 Kelvin. Donc dans la chambre froide, je suis à -18. Ma température de fin d'évaporation, je suis à -29. Température au bulbe, donc -24. Donc ça me fait -29, -24, ça me fait une surchauffe de
5 Kelvin. Donc la température sortie d'étendeur, je suis à moins 17. Et température sortie distributeur, ah, c'est marrant là, je suis à moins 18. Moins 18. Donc la température sortie condenseur, je suis à 33 degrés. Et température de condensation, je suis à 38 degrés. Ouais. Donc 38, 34, ça fait 4 Kelvin sur refroidissement. Donc dans la chambre froide, il fait moins 18 degrés. Donc ça, c'est la température de reprise à l'évaporateur. Alors ma température de fin d'évaporation, je suis à moins 29, moins 28. La température au bulbe, je suis à moins 24. Donc moins 24, moins 29, ça fait une surchauffe de 5 Kelvin. Ma température sortie d'étendeur, je suis à moins 18. La température sortie distributeur, je suis à moins 20. Donc on le voit sur le petit schéma, hein, moins 18 sortie d'étendeur, moins 20 sortie distributeur. Donc là j'ai mes deux nappes. Ma température d'évaporation, donc je suis à moins 28 degrés. Donc on le voit, la température d'évaporation est plus petite dans les vapos que la sortie du détendeur. Ça, c'est à cause des pertes de charge. Comme je l'ai dit, hein, quand il y a perte de charge et pendant le changement d'état, et ben, la température chute. Là, on le voit. Hein. On le voit dans la relation pression-température. Hein, quand la pression chute, la température chute. Et donc là, après, ma température au bulbe, moins 24. Et voilà. Donc température sortie condenseur. Donc là, c'est bien appliqué. 35 degrés. Et ma température de condensation, 38 degrés. Ouais. 38, ouais, 38. 38, 35, ça fait 3 Kelvin. Le refroidissement, il est un petit peu légèrement faible. Hein.